Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes sur les histoires bonnes à écouter, je crois. Si c'est ça les adultes, oui. Voilà, j'ai un oui Ah non, derrière. non, non. Bah, des Ben adultes, si, bonne à c'est pas écouter. la raconter. Ah, les enfants, c'est belle à raconter. Ah ouais. Vous voyez. Ah, on est bien là, on est au top quand même. Qu'est-ce que vous voulez, une semaine sur deux, on tourne l'autre, enfin bon bref. Voilà, c'est un petit peu les coulisses des histoires de Vical. Donc aujourd'hui, histoire bonne à écouter. Bonne à écouter, et du coup, la suite de la vidéo d'il y a 2 semaines, vous vous rappelez, où j'avais fait un petit essai de contes écrits préalablement. Et devant la retombée, incommensurable des avis favorables sur cette vidéo qui n'est pas encore parue aujourd'hui, hein. elle paraîtra que demain. Mais donc du coup, vous comprenez que voilà, on a 2 semaines d'avance. Hein. C'est ça être artiste. Être artiste, c'est vivre dans le turfu et utiliser des termes des années 80, 90, turfu peut-être. Non, c'est être dans le futur et garder un pied dans le présent. C'est ça, être créateur. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc la suite de la vidéo d'il y a 2 semaines. Beaucoup de parlotte pour pas grand chose, vous me direz aujourd'hui, mais ça fait partie du personnage. N'est-ce pas? Ce n'est qu'un personnage, n'est-ce pas? Alors, maintenant, reprenons notre sérieux. Et on est parti. Cela fait plusieurs semaines que la jeune femme a récupéré sa machine et se dirige en direction de l'oasis quittée des mois auparavant. Se trouvant encore sur la route aménagée, entourée de terres cultivées, elle décide parfois de se débrancher, espérant avoir faim et savourer quelques bouchées de vraie nourriture tant qu'elle le peut encore. Car elle le sait, sur son périple à reculons, il viendra le jour où elle se trouvera de nouveau dans ces terres arides et mortes qu'elle a côtoyées depuis son enfance. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Chaque fois qu'elle se débranche, la maladie la rattrape avant la fin. Elle se sent affaiblie, diminuée, vide. Plus aucune force ne se fait sentir en elle. Plus aucune volonté, même pas celle de s'enivrer de ces fruits gorgés de soleil et de saveur, pourtant à portée de main. Alors elle se rebranche. Les autres personnes qu'elle croise, dans le bon sens, elles, à l'opposé de l'effondrement, se font de moins en moins nombreuses. Dans son parcours vers la gueule du loup, les terres cultivées disparaissent. Bientôt, elle rejoint l'endroit où elle se souvient avoir rejoint la route aménagée. Elle voit au loin le câble de sa propre machine bifurquer, quittant la route vers l'usine fabriquée juste avant son départ de l'oasis avec l'homme dont elle a partagé le chemin si longtemps. L'espace de l'instant, elle hésite à retourner voir les personnes construisant la route, à leur demander comment ils parviennent à rendre la terre fertile pour apporter ce savoir aux siens. Mais cela lui semble impossible. Tout ce qu'elle souhaite, à l'instant présent, c'est retourner dans son entourage, en sécurité, dans la douceur. Elle quitte elle-même la route aménagée et, quelques kilomètres plus loin, constate que les câbles qu'elle croise continuent leur chemin vers l'est. Les gens ont déjà quitté l'oasis. Ce n'était pas la terre providentielle. Vers l'ouest, elle remarque tout de même que d'autres personnes se dirigent vers elle. Il n'y a donc que la tête du peloton qui est passée par là. Ceux qui préfèrent marcher seuls, ceux qui ne savent pas s'arrêter, ceux qui ont senti le vent tourner, les nuages apparaître, et qui ont pris la fuite en panique. Ceux qui ont agi sans réfléchir. Ils sont passés. Ils n'ont pas levé les yeux. Ils n'ont pas vu la route. Elle comprend rapidement qu'elle aura plus vite fait de rejoindre le groupe, n'étant pas parvenue encore à son niveau, que celui ayant déjà pris de l'avance, tout en espérant y retrouver sa famille et ses proches, sans quoi elle aura simplement perdu du temps, et rattraper les marcheurs de l'Est n'en sera que plus difficile. Ses parents, sa sœur, sa famille, elle réalise soudain une chose, elle les a oubliés. Pas dans le sens effacé de sa mémoire. Elle se rappelle leur physique, elle se rappelle les moments passés avec eux, les émotions agréables qu'ils lui procurent.
Ce n'est pas pour rien que son premier réflexe, lorsqu'elle prit peur au bout de la route, fut de retourner vers eux. Mais, et c'est une constatation douloureuse, ils ne lui ont pas manqué. Quand elle est partie durant des mois avec l'homme, sans jamais les revoir, elle n'a pas ressenti de manque. Ce manque qui l'a assailli lorsque l'homme l'a laissé sur place et qui l'a poussé à... Son regard se pose sur sa machine. Non, ce n'est pas le manque de l'homme qui l'a poussé à se débrancher. C'est la disparition de toute bonne chose, de toute bonne émotion qui l'a motivé. Ce n'est pas l'apparition de mauvais ressentis qui l'ont détruite, c'est l'évaporation du bien-être qu'elle considérait comme acquis, normal, logique, vital, qui l'a anéanti. La peine, la tristesse, la noirceur, tout cela est survenu plus tard, après qu'elle se soit débranchée, pas avant. Au lieu de repartir, elle déplie sa tente et s'installe. Elle a trop de questions en tête pour continuer son périple, et décide de consacrer les quelques jours que mettront les marcheurs de l'Ouest pour la rejoindre à réfléchir. Elle fixe sa machine du regard. Et si la machine ne soignait pas? S'il ne tombait pas malade? Si lorsqu'il se débranche, les gens se retrouvent confrontés à de mauvaises émotions, filtrées, pompées normalement par la machine? Elle ne soigne pas, elle permet de ne pas se sentir mal. Et sans elle, confrontés à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui leur fait peur donc, les personnes s'enfoncent, parfois jusqu'à disparaître. La jeune femme veut vérifier son hypothèse, et sans trop réfléchir, se débranche. Lorsque l'on sait ce que l'on affronte, le combat n'est pas gagné d'avance, mais il semble plus supportable. Elle est alors submergée par la peur, la tristesse, le froid. Mais elle reconnaît ses sentiments. Ils sont récents, liés à ces derniers jours. L'angoisse devant tant de questions, la solitude. Elle ne les avait pas ressentis sur l'instant, mais ils étaient pourtant là. Après quelques instants, autre chose l'atteint. La chaleur de chercher des réponses, la chaleur de vivre. Elle comprend que sans mauvaises émotions, on ne prend pas conscience de nombreuses bonnes. On se souvient de marquantes ponctuelles, mais celles du quotidien, qui créent un équilibre, elle nous échappe. Elle comprend qu'il ne faut rien oublier, et encore moins les mauvais moments, si on veut réellement pouvoir profiter de ce que la vie nous offre tous les jours. Une dernière question l'assaille. Tout ce qu'elle ressent en se débranchant remonte à quelques jours. Où est le reste? Où est sa vie? Machinalement, ses yeux se tournent vers l'ouest. Par-delà le groupe qui se dirige vers elle, vers les usines. Qu'a-t-elle bien pu oublier d'autre? Elle veut savoir. Elle veut tout savoir. Et voilà! On a fini. Et c'est le problème avec ce genre d'histoire, que ma soeur aime bien, mais que moi je ne sais pas clôturer. Parce que en plus, cette fois, la problématique survient quand même au bon moment, et je ne sais plus trop quoi raconter, puisque, enfin, quoi vous expliquer enfin, puisque tout est dit. Tout est dit, ne pas oublier. Ne pas oublier les bons moments, ça c'est sûr. Ne pas oublier les mauvais. Ça peut paraître dingue, mais... Comment dire, ne pas oublier les mauvais. Pas dans le sens, on se souvient de ce qui s'est passé, mais ne pas oublier ce qu'on a ressenti à ces moments-là. Ne pas oublier ce qu'on a ressenti dans les mauvais moments. Parce que si on oublie ce qu'on a ressenti dans les mauvais moments, ben on ne sait pas qu'on veut l'éviter pour le futur. Tout simplement. Enfin, je sais pas, ça paraît bête peut-être, mais je pense qu'il y a quelques personnes des fois qui peuvent l'oublier. Moi le premier, ça m'est arrivé, hein, des moments justement où on est trop bien, et où on veut pas s'encombrer de mauvais souvenirs. Mais si, il faut aussi garder ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, enfin, voilà, je pense, ce n'est que mon avis, je pense que en se souvenant de ce qu'on a ressenti dans les mauvais moments, ben justement, ça nous permet de nous rendre compte que tout ce qui n'est pas un mauvais moment, c'est du bon moment en fait. Même le quotidien où on ne se rend pas forcément compte, c'est du bon moment. Voilà, tout simplement. Le truc c'est bien sûr
qu'il y ait le moins de mauvais moments possible pour qu'il y ait le plus de bons moments. Mais bon, bref, ça après c'est un autre débat, c'est une autre. Mais voilà. Se souvenir de nos mauvaises émotions, nos mauvais ressentis, ça nous permet de vraiment de savourer le présent. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Et bonne journée, bonne soirée, tout ce qu'il faut. Allez, ciao.